Salut à tous! Pour faire suite à la vidéo précédente sur les cartes de visite, il y a un point que je n'ai volontairement pas abordé car il nécessitait un épisode entier. C'est pas le conseiller clientèle qui vous parle, Dieu. C'est l'artiste. Je voulais donc garder sous le coude celui-là tellement il est beau et bien plus courant que ce que l'on pense, croyez-moi. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître. Et donc ce sujet, le voici, c'est celui de l'adresse mail en bois. Tu l'as carrément imprimé sur ta carte de visite et tu assumes donc d'utiliser une adresse mail pro du genre laposte.net, hotmail.fr, gmail.com, wanadoo.fr ou voilou.com, pourquoi pas. C'est sympa et tu peux être tout content de toi. Non vraiment, c'est très mignon. Mais en fait non, je plaisante, c'est une totale cata. Hein. En réalité, si tu es dans ce cas, tu es carrément en train de t'auto-saboter en bricolant toi-même le mécanisme qui va t'amener à ta propre perte. Alors voici pourquoi, sans même le savoir, cette histoire d'adresse mail est le détail qui va, où tu as sûrement déjà fait perdre des contacts et des futurs clients instantanément lors d'événements réseau ou juste même pendant de simples rendez-vous. Et le pire, tout ça sans que tu le saches, puisqu'aucun d'eux ne te le dira jamais. Donc oui, alerte rouge, Defcon 5, sauf qui peut. Il faut réagir, et tout de suite. Paré à l'abordage, papa! Souquez les artémuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Comment ça, c'est un détail? Ce qui compte, ce sont les compétences, l'adresse mail, c'est accessoire. C'est vraiment pas là-dessus qu'on peut juger une personne. C'est cela, oui, oui, oui. C'est cela, 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 oui, certainement. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Voici donc les raisons principales pour lesquelles quelqu'un va vous zapper et aura tout à fait raison de le faire. C'est beau comme ça? Ouais, t'es magnifique. Je monte derrière ou je monte devant? Bah tu montes pas, next. En vous mettant sur la touche à cause de ce tout petit truc qui peut paraître tellement insignifiant, mais qui en fait en dit long sur vous. 1. Bah ça fait pas pro. Et donc si ça fait pas pro, et bah ça fait amateur dès le premier contact. Et même si en réalité vous êtes un gros cador dans votre domaine, ce n'est pas l'image que ça renvoie. Donc la personne vous mettra consciemment ou pas dans la case deuxième division. Il ne faut jamais oublier que le diable est partout et surtout dans les détails. Je suis en pleine ascension. Et puis, on n'a surtout jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Point 2, vous n'êtes pas sensible aux détails. En tout cas, c'est l'image que ça renvoie. Donc, si vous n'y êtes pas sensible pour vous-même, saurez-vous l'être pour vos clients lorsque vous bosserez pour eux? On est carrément en droit de se poser la question. Alors bon, autant s'éviter une séance d'autoflagellation. Ah, on le frappe pas, mais il mériterait, hein? 3, vous n'avez pas pris le temps de le faire. Ah zut, c'est ballot. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Pourtant, ça prend quoi? 5 minutes pour quelqu'un qui sait le faire ou 30 minutes grand max si vous tâtonnez un peu? Problème d'organisation ou procrastination, lequel des deux vous caractérise le plus? Mettons-nous à la place de notre interlocuteur et aura-t-il envie de bosser avec un partenaire atteint par ce genre d'affection? 4. La technique, c'est pas votre truc. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça pose quand même un problème. Déjà, ce n'est pas du tout technique à faire. En tapant une recherche sur Google, vous auriez trouvé rapidement. Donc niveau curiosité et adaptabilité, bah c'est pas trop ça. Ouais, je fais exprès de charger un peu la mule pour vous piquer au vif. Mais admettons, ce que ça dit surtout, c'est que vous n'avez personne autour de vous, un copain, un collègue qui aurait pu vous filer un coup de main. Donc vous êtes seul, isolé, sans partenaire, sans pote et sans famille peut-être même. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. 5. Vous fonctionnez à l'ancienne. Bah oui, ça fait 20 ans que l'usage du mail est utilisé partout et par tout le monde. Donc le gars doit donc s'attendre à recevoir quoi? Votre devis sur papyrus délivré par un messager à cheval ou peut-être mieux, un fax? À l'ancienne quoi. Voilà pourquoi c'est vraiment un piège à éviter et à corriger rapidement au risque d'avoir de mauvaises surprises. Et tout ça juste pour une toute petite ridicule petite minuscule adresse mail. Alors go, on passe à l'action tout de suite, on lâche un pouce sur cette vidéo, on s'abonne à la chaîne et on file vite dans la foulée s'acheter un nom de domaine qui fait pro chez un hébergeur et surtout on fait plaisir à son business en se créant direct une adresse mail qui claque et qui fait sérieux. Alors au boulot, à bientôt pour la prochaine session.
Allez, ciao, bye.